Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus écouter ce qu'on va essayer de vous raconter sur la maîtrise du coût total de possession. Euh, Notre propos va être d'essayer de vous donner des éléments et pas de vous convaincre. Ça va être aussi d'essayer d'illustrer avec notre vécu. Donc forcément, vous trouverez beaucoup de références à ce qu'on sait faire et comment on le fait. Donc on va avoir, je ne sais pas comment ça marche cette affaire, on va avoir plusieurs étapes qui sont ici. Rapidement vous dire qui est la marque NJ Solutions et les équipes qui la composent. On parlera du contexte, on regardera la notion théorique du coût de possession. En face, on mettra un petit peu les expertises qui sont nécessaires pour bien s'approprier le coût de possession. On regardera la méthodologie lorsqu'un projet naît pour être sûr qu'on a à peu près regardé sous tous les angles les éléments du coût de possession. On vous parlera d'un engagement qu'il est important, si vous êtes un jour acheteur d'un ensemble, d'obtenir de la part de votre prestataire. Quelques exemples, et puis on passera ensuite à la conclusion et puis à des échanges questions-réponses si vous le souhaitez. Donc on va attaquer avec NJ Solutions. Donc NJ Solutions a été décidé par nos dirigeants sur la volonté d'être extrêmement orienté vers les industriels français, avec la nécessité de répondre à un maximum de besoins d'expertise, que ce soit de façon très pointue ou de façon très très large, sur la base de projets industriels complets. 50 000 personnes, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et surtout une approche un petit peu différenciée selon qu'on va s'adresser aux villes des territoires, aux bâtiments tertiaires et aux entreprises de proximité. Et puis après, il y a un volet qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Ce sont les ensembles industriels français. Là-dessus, bien évidemment, la signature du groupe avec la notion de zéro carbone. On va pouvoir aller sur la suite avec un petit mouvement d'un petit carré, là. On va vous parler de conception, on va vous parler de technique et de production d'énergie autour du process. On regardera aussi un petit volet serviciel parce que le coût total de possession en tient compte. Alors les expertises qui sont rassemblées au sein de NJ Solutions, comme ça vous aurez une connaissance un petit peu plus détaillée, sont de 4 ordres majeurs, qui sont donc tout ce qui est génie climatique, réfrigération, sécurité incendie, anciennement porté par Axima. Ensuite, toute la partie distribution électrique, robotique, système d'information, c'était INEO. Vous avez également toute la partie énergie, donc production, distribution, efficacité énergétique, c'est Cofeli. Et puis enfin, tout ce qui est réseau industriel, tuyauterie et autres, sous la marque Endel, pour nous accompagner de structures un peu plus spécialisées. Donc la partie ingénierie amont, schéma directeur et autres, surtout portée par Eras. Et puis une partie, tout ce qui est système de production autour de la cosmétique, de l'agroalimentaire, des process associés par Pierre Guérin Technologies. Voilà. 2 mots sur le contexte. Alors, on a volontairement voulu, sur le slide qui est présenté maintenant, se positionner d'abord avant le Covid, parce que le Covid, c'est un événement particulier. Et on a voulu regarder ce qui se passait d'une façon, je vais dire, récurrente et linéaire pour la France, dans ce qui est la production des médicaments. Alors on se rend compte que même si tout le monde chez nous dit on est un grand pays, eh ben on a des gens autour de nous, la Suisse, l'Allemagne, excusez-moi, l'Italie, qui produisent plus que nous. Quand je dis plus que nous, c'est en valeur, c'est pas en quantité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, l'Agence européenne du médicament, en 2017, elle a presque autorisé 100 nouveaux médicaments, et il n'y en a eu que 6 pour la France. Donc ça, c'est le LEM qui nous a dit ça. Le constat, c'est que l'attractivité française
pour la production de nouveaux médicaments n'était absolument pas là avant le Covid. Donc maintenant, on va regarder sur l'aspect Covid, très rapidement. On a vu ce qu'il en a été. On s'est rendu compte de la perte de souveraineté, des difficultés que ça a créées. Et donc la nécessité aujourd'hui, c'est d'avoir la relocalisation de produits qui avaient été, pour des raisons économiques, confiés à des pays tiers. C'est l'augmentation des capacités de production de certaines molécules stratégiques. Et puis, c'est le développement de nouveaux sites de production. Là-dessus, l'objectif, c'est souveraineté et performance industrielle. Donc, on va regarder ensuite ce que ça donne. Donc là, je vais demander à Thomas de prendre un petit peu le relais. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, il est bon de rappeler que l'objectif principal de la performance industrielle, c'est de réduire les coûts. Bien évidemment, ça ne doit pas se faire au détriment de la qualité, ni au détriment de la satisfaction du client. Et bien évidemment, derrière le client, hein, ce sont les patients qui sont les utilisateurs des médicaments. Aujourd'hui, la performance industrielle, elle peut se décomposer en quatre grandes familles. Alors effectivement, l'augmentation du chiffre d'affaires, hein, qui contribue à la performance industrielle d'une entité, la réduction des besoins en roulement de fonds, donc tout ce qui va être immobilisé notamment sur les stocks, que ce soit les stocks de matières premières, que ce soit les stocks d'équipements techniques ou les stocks de produits finis. Et puis les deux dernières composantes, c'est le fait de pouvoir minimiser les investissements, hein, et puis diminuer les charges. Donc on entend par la minimisation des investissements, c'est la capacité à optimiser pour pouvoir produire en investissant le moins possible. Et effectivement, les charges, ça va constituer à pouvoir rationaliser, optimiser, réduire ce que coûte le fonctionnement de ces installations. Donc NJ Solutions aujourd'hui propose de vous aider à optimiser vos investissements et à maîtriser les charges associées, hein, c'est notre approche TCO. Donc l'optimisation des CAPEX, notamment sur les investissements sur les usines, sur les unités, mais aussi les équipements de production. Et puis la maîtrise de l'OPEX, avec notamment tout ce qui va concerner les gros postes à dépenses, hein, sur les coûts d'exploitation, à savoir la fourniture d'énergie, les frais d'exploitation et les frais de maintenance. Alors bien évidemment, quand on parle du coût de possession globale, ce qui est important, c'est de rappeler comment ce coût de possession se décompose. Donc le coût de possession global d'une installation, on va retrouver ça décomposé dans cette pyramide. Donc il y a le prix d'achat, bien évidemment, les coûts induits, donc les coûts induits liés aux achats, les coûts de possession, les coûts d'acquisition, les coûts de possession, les coûts de maintenance, les coûts d'utilisation et les coûts de non-qualité, qui sont extrêmement impactants pour les industriels de la santé. Donc on va retrouver une décomposition sur la droite, hein, avec les prix d'achat, effectivement, prix de revient, plus la marge des fournisseurs. Tous les coûts induits, c'est ce qu'on va considérer comme étant les indirects, hein, sur la partie investissement. Le fonctionnement des achats pour la partie acquisition. Les coûts de possession sont fortement impactés par la partie stock. La maintenance, on retrouvera tous les frais d'entretien, de maintien en service et des pièces détachées associées. Et puis les coûts d'utilisation concernent l'exploitation et l'ensemble des services associés pour pouvoir utiliser l'outil dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on pose une question tout de suite ? On voit sur le schéma qu'on a choisi de vous présenter 3 volumes de coûts. Est-ce que vous avez une idée du ratio entre le coût d'exploitation et les autres coûts ? Est-ce que quelqu'un peut annoncer ou avancer un chiffre ou pas ? Non ? Pour ce qui nous concerne, les études ont montré que la partie exploitation, en termes de coût de possession, représente 75 à 80% du montant total. Et en face de ça,
on se focus beaucoup sur la partie conception et réalisation. Donc ça nous interpelle, et c'est la raison pour laquelle on a choisi de communiquer sur cette partie approche globale, parce qu'on peut même rajouter tout au bout de la courbe rouge, quand elle revient vers le zéro, la partie déconstruction du bien et préparation de l'investissement suivant. Mais quand même, la courbe rouge, c'est la représentation de 75 à 80% du coût total de possession. Vas-y. Alors effectivement, dans l'interrogation qu'on porte à l'écran, ça vient d'un constat d'étonnement. On intervient sur beaucoup de consultations de la part d'industriels, soit en direct, soit par l'intermédiaire de cabinets spécialisés. Et la dominante CAPEX reste aujourd'hui le seul élément qui permet de se voir attribuer une installation en termes d'études et de réalisation. Et la notion de coût d'exploitation associée à ces outils est très rarement évoquée. Je dis bien évoquée, hein, je ne parle même pas de chiffrer ou d'étudier. Ça ne fait pas partie aujourd'hui des axes sur lesquels les industriels nous demandent de travailler, nous fournisseurs, installateurs. Et on pense que ça doit changer parce que, compte tenu du fait que la part exploitation pèse 75 à 80% du coût d'une installation sur son cycle de vie, on se dit que on a la possibilité de vous accompagner avec une maîtrise qui est beaucoup plus étendue qu'un simple montant forfaitaire sur une installation CAPEX. Et c'est tout l'enjeu de cette présentation, c'est de pouvoir vous expliquer que ce nouvel axe de réflexion autour des attributions de marché, autour des montages projets, doit permettre à terme de mieux maîtriser le coût de possession global de vos installations. À partir du moment où on est en capacité de mieux les maîtriser, on va pouvoir mieux les optimiser, voire les réduire. Et effectivement, c'est un levier fort, c'est un axe fort que nous, on a identifié en tant que créateur de solutions pour pouvoir vous aider à regagner de la performance industrielle, avec l'objectif de pouvoir, à terme, alors c'est un challenge qui est ambitieux, mais revoir les industries se repositionner, se relocaliser sur le territoire pour pouvoir justement s'intégrer dans cette démarche de souveraineté sur les produits essentiels au territoire national. Alors pour ce faire, ce n'est pas simplement une idée qui est liée à un constat de 2017-2018, accentué par le Covid. C'est surtout parce qu'au sein de notre entité, on rassemble aujourd'hui une multitude d'expertises. C'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui sur ce salon, pour pouvoir vous montrer que derrière Engie Solutions, il n'y a pas juste Engie qui fournit de l'énergie et qui la distribue. Il y a aussi toute l'activité de service industriel qui s'est spécialisée, qui s'est orientée pour vous accompagner sur le segment du life science, avec l'ensemble des contraintes réglementaires qui sont exigées, et avec un haut niveau d'expertise, notamment sur les aspects process et zones à atmosphère contrôlée. Je ne sais pas, Franck, si tu veux reprendre la main. Oui, bah là-dessus, on a répertorié l'ensemble des expertises qu'on a réunies dans Engie Solutions, et on a essayé de regarder si elles permettaient de répondre à tous les prismes permettant d'observer la notion de TCO dans le cadre d'un investissement industriel. C'est aussi ce qui a conduit nos dirigeants à faire un partenariat financier et technique avec les entités Eras et Pierre Garin, ce qui permet de compléter le besoin. Donc on ne va pas relire tout ce qu'il y a autour de l'usine qui est dessiné là au milieu, mais quand on y prend 2 minutes, on se rend compte qu'on a à peu près réussi à tout réunir à l'intérieur d'Engie Solutions. Le fait d'avoir rassemblé l'ensemble de ces expertises et d'être en capacité de les faire fonctionner ensemble, parce que
Ce n'est pas juste une juxtaposition de compétences. Il y a une vraie organisation au-dessus de l'ensemble de ces compétences qui permet de les faire fonctionner de façon efficace, de façon fluide, de façon coordonnée. Et tout ça aujourd'hui nous permet d'adresser l'ensemble des composantes du TCO, à savoir le développement de projets, des audits, des tests, les diagnostics énergétiques, puisqu'on a cette dominante aussi dans le groupe. Bien évidemment, tout ce qui va concerner les mises en conformité, les avant-projets et puis la partie BIM. On a des capacités de financement donc, qui peuvent permettre aussi d'être des leviers dans le cadre de la réduction du coût de possession globale. On a des solutions déconsolidantes, donc on reviendra dessus un petit peu plus tard. La dominante ingénierie et construction, avec, pour les expertises qui étaient présentées précédemment, la capacité à les réaliser en interne, donc avec une grande maîtrise de l'ensemble des sujets et des engagements forts à vos côtés. L'approvisionnement en énergie, qui fait partie aussi de nos solutions. On aura un volet un petit peu plus tard. L'exploitation et la maintenance font partie de notre quotidien sur une multitude de sites industriels et sur le life science, particulièrement sur l'Île-de-France et la région centre. Et puis, bien évidemment, le transfert et démantèlement qui font partie aussi de nos compétences, en sachant que sur la dernière courbe d'exploitation, sur d'autres formats, vous verrez apparaître la partie démantèlement qui doit faire partie des coûts d'exploitation, en sachant que notre point de vue par rapport à l'industrie du life science, c'est que s'il y a transfert et démantèlement, on va plutôt le repositionner dans la partie études pour, par exemple, une mutation d'unité de production ou le développement d'un nouveau produit. Donc sur la méthodologie, aujourd'hui, la façon dont on déroule nos typologies de projets globaux, c'est ce qu'on appelle le design and build and operate, donc conception, réalisation, exploitation. Et effectivement, on vous accompagne dès les phases amont. C'est ce qui nous permet de participer au montage financier de vos projets. C'est ce qui nous permet, dès les premières étapes, de pouvoir comprendre vos besoins, de pouvoir les challenger, de pouvoir vous proposer des alternatives. Et puis à partir de là, on va dérouler des études de conception qui vont être travaillées en équipe rapprochée avec vos équipes techniques, avec vos équipes achats, avec vos directions administratives et financières. Et puis à partir du moment où le projet est enclenché, on va avoir une phase de travaux, une phase de réalisation et de réception qui intègre les phases de commissioning et de qualification. Et puis ensuite, on switch sur un mode de maintenance et d'exploitation. Et en fait, l'ensemble de ces expertises nous permet, dès les phases d'études, de positionner les jalons qui correspondent à vos coûts d'exploitation. Que ça concerne la consommation des énergies, que ça concerne les coûts de consommables, les coûts de maintenance. Notre maîtrise complète du processus nous permet, dès les premières étapes, de positionner cette réflexion qui doit nous emmener à un engagement au moment de l'enclenchement de l'investissement. On est en capacité de s'engager sur des coûts de possession de votre nouvel outil industriel. J'avais autre chose à dire, mais ça m'échappe. Donc ça reviendra plus tard. Alors, ce qu'on vous propose dans ces schémas-là, c'est une assurance de la continuité. Ce qui est important parce que l'engagement, on le porte dès le début, dès les premières étapes. Et il nous emmène, il nous lie à vous jusqu'à la fin, et ceci englobant la maintenance et l'exploitation. Donc, notre mode de fonctionnement, effectivement, c'est un chef de projet en conception qui va piloter toutes les étapes de design avec l'ensemble des composantes dont on a parlé précédemment. La partie construction qui va être aussi pilotée par un conducteur de travaux qui va être en capacité de piloter l'ensemble des lots techniques. Et puis, le switch se fait à la fin de la construction, au moment où on bascule sur l'exploitation par la mise en place d'un chef de site, mais qui est déjà impliqué sur les premières étapes de réflexion autour de votre contrat global. Ces trois acteurs principaux de l'opération, ils sont sous la responsabilité d'un pilote de l'opération globale, ce qui nous permet d'avoir un maintien complet de l'ensemble des éléments qui sont évoqués et qui passent
je dirais, d'une phase à une autre, au fur et à mesure où on avance. Ça nous garantit une marche en avant, autour de nos réflexions, autour de nos choix, à vos côtés. Donc on va retrouver ensuite l'ensemble des expertises que vous avez pu lire, qui nous permettent cette maîtrise complète. Je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que même si dans le cadre d'un futur investissement, vous ne retenez pas Engie Solutions, le schéma que vous avez ici, c'est un schéma qu'il faut vous attacher à avoir en garantie de la part de votre prestataire. Y compris sur le switch qu'a évoqué Thomas, à partir du moment où on a fait la réception et on passe en exploitation, la partie maintenance, il ne faut pas la décorréler. Parce que c'est cette période de vie du site qui va peut-être faire 40 années qu'il faut vraiment bien maîtriser. Je rappelle que tout à l'heure, on a regardé sur un slide, l'exploitation maintenance, c'est 75 à 80% du coût total de possession d'un équipement industriel. Vous avez ensuite en bas, en bleu et en orange, ce que nous, on réalise en interne. Ça, c'est juste pour vous donner un focus sur nos expertises. Et puis, vous avez ici en orange les parties sur lesquelles on va aller chercher des expertises en dehors du groupe, qui sont l'architecture, le génie civil, gros œuvres, le clos, le couvert, la charpente métallique. Et puis, si éventuellement il y a des process particuliers sur lesquels on n'a pas l'expertise en interne, on ira chercher un partenaire. Mais le schéma, il est valable pour tout le monde, quoi. Cette continuité dans l'opération complète génère un point particulier, c'est que votre outil, initialement, il va être conçu pour répondre à des performances. Donc vous avez un coût, un prix de revient de vos médicaments, de ce que vous allez produire, qui va être lié à une performance. Cette performance, on en assure déjà la tenue au démarrage des installations. Donc là, on va être clair, on parle de temps machine, on parle de temps de recette de fabrication, on parle de temps de nettoyage qui sont impactants, des temps de stérilisation. On rentre vraiment dans le détail de vos chronogrammes de fabrication, depuis l'entrée des matières premières jusqu'à ce qui va sortir au bout de vos lignes de conditionnement primaire et secondaire, ainsi que les flux logistiques qui environnent votre unité de production. Cette performance, on va la designer en phase de conception, on va s'assurer qu'elle est bien au rendez-vous au moment du commissioning et de la qualification. Et le rôle principal de notre chef de site, dans le cadre de l'exploitation, ça va être de veiller à ce que les outils de production soient maintenus pour que les performances restent au rendez-vous sur tout le cycle de vie de l'installation. Alors bien évidemment, ça amènera des opérations spécifiques à un certain moment, des remplacements d'équipements et autres, mais on veille à ce qu'on ait une continuité sur la performance. C'est sûr que démarrer un projet avec une usine qui produit 500 unités par jour, je peux dire un exemple au hasard, et qui au bout de 7 ou 8 ans a vu son rendement divisé par 2, ou même réduit de 20%, c'est pénalisant pour vous, et notamment pour la maîtrise de votre coût global. Et quand on parle de maintien en condition opérationnelle, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, très clairement. Donc là, on a parlé de la partie étude, un petit peu de la partie exploitation. On a deux volets complémentaires qui nous permettent de sécuriser votre coût global. C'est tout ce qui va concerner les utilités avec cette notion de as a service qui a été développée chez Engie Solutions et qui est portée par Engie Solutions et qui a été développée il y a quelques années. C'est notre capacité à vous fournir des utilités, à s'engager sur la fourniture d'utilités qui peuvent être effectivement déconsolidées sur vos sites ou à proximité de vos sites. Et puis, bien évidemment, notre possibilité de s'engager aussi sur des coûts d'énergie. Et tout ça faisant, aujourd'hui, on est en capacité de vous accompagner sur ces sujets tout aussi globaux. En complément de ce qu'on vient de se dire, on a les leviers qui vont venir s'ajouter, je dirais, aux éléments précités. Pour nous, les éléments clés, effectivement, ça va être la conception du process. On n'investit pas
je dirais, pour se faire plaisir. On investit pour avoir une unité qui est capable de produire à un certain rendement, et la conception du process joue un rôle prépondérant. Et dans cette conception du process, on va intégrer toute la logistique jusqu'à la partie conditionnement, expédition. On a d'autres leviers qui viennent accroître l'optimisation du coût global, l'optimisation des surfaces. Et aujourd'hui, cette maîtrise du process et de la conception des zones à atmosphère contrôlée nous permet de rationaliser, d'optimiser de façon significative les postes que cela génère, et en CAPEX et en OPEX. Bien évidemment, le BIM, dont tout le monde parle, mais effectivement, c'est un vrai outil pour nous pour pouvoir optimiser l'exploitation des bâtiments et des installations. La robotique qui permet aussi de réduire les coûts de production. Alors l'optimisation des surfaces, on a parlé. Le fast track. Donc le fast track, c'est notre capacité à engager, après une étude de conception, un projet directement en réalisation sans passer par les étapes classiques de consultation, de challenge et autres. On s'engage avec un prix maximum garanti dès les premières étapes. Et le fast track, c'est ce qui va nous permettre de vous garantir le respect de votre time to market. Bon, les médicaments, ça a toujours été la course, je dirais, pour livrer les installations et les bâtiments le plus tôt possible. Le Covid amplifie cette course aux outils de production qui vont être lancés dès que les premiers vaccins seront autorisés sur le marché. Et donc la piste du fast track est un vrai levier. La déconsolidation, on en a parlé rapidement, l'efficacité énergétique, avec tout ce que ça peut induire. Le management des risques, il ne faut pas oublier que sur ce type d'opération, nous on déploie une stratégie de management des risques qui va nous permettre d'endosser beaucoup de vos risques industriels. Donc ça, c'est sécurisant pour vous. Le management des données, la maintenance prédictive, la supervision, l'hypervision qui permettent de piloter et d'assurer la traçabilité des produits fabriqués, la réglementation, donc que ce soit la réglementation, l'ensemble des codes qui sont applicables sur le territoire, mais aussi, je dirais, la réglementation à laquelle on doit se plier en fonction des marchés que vous adressez. Et puis, une notion d'évolutivité qu'on veut dès les premières étapes, à vous livrer un outil, à concevoir et à livrer un outil qui sera le plus évolutif possible. On sait que la flexibilité fait partie des gros enjeux. Avec une logique très simple, c'est que dans toute opération d'investissement industriel, le mètre carré le moins cher, c'est celui qui n'est pas construit. Donc ça fait partie vraiment d'une préoccupation qu'on a pour vous dans le cadre de ces relations qu'on peut établir ensemble. Sur notre engagement maintenant, je vais vous laisser regarder 3 secondes l'image. Pour moi, elle parle d'elle-même. L'assurance de la continuité qu'on évoquait tout à l'heure, elle est là. C'est-à-dire que le fait d'avoir un patron de projet qui fédère des équipes autour de lui, donc équipes qui sont évolutives en quantité et en qualité selon les différentes phases, c'est représenté ici. Là, on part vraiment de l'idée. On commence à poser quelques éléments sur la table. Et puis après, on va, avec le BIM, pouvoir modéliser. Et puis, on va pouvoir arrêter des choix constructifs. Et puis, on va pouvoir lancer la construction. Et puis, à la fin, on va pouvoir avoir un équipement industriel qui est fonctionnel, qui est réceptionné, qui a les performances attendues, qui respecte un prix maximum garanti et qui vous est livré dans le temps imparti pour, comme le disait Thomas tout à l'heure, vous permettre de respecter votre time to market. Et on sait qu'un time to market raté, c'est souvent des millions d'euros perdus. Alors, on a rajouté quelques slides pour finir cette présentation, avec quelques exemples. Alors, aujourd'hui, on ne présente pas de projets globaux, tels qu'on vous l'a décrit, parce que les sujets qui sont en cours ont un caractère confidentiel. Néanmoins, on vous a assemblé un nombre d'exemples qui montrent notre capacité sur les différentes briques qui constituent une unité de production.
Donc là, en l'occurrence, pour Sanofi, une offre clé en main de construction d'unités d'installation, d'une nouvelle installation et la maintenance multitechnique des process industriels et des infrastructures. Bon, voilà, le titre parle de lui-même. Avec Pierre Fabre, l'installation d'un îlot robotisé. Donc on a une maîtrise, une expertise. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre sur le stand après, puisqu'on a un magnifique Kobo qui est en démonstration. Les autres sujets, une externalisation d'utilité sur un site qui fabrique des dispositifs médicaux et qui nous a conduit, au terme d'une étude complète de l'utilisation des utilités sur un site, à proposer une unité de production d'énergie séparée, un CUP, un Central Utility Production Building. Une unité de production complète, salle blanche, fabriquée donc avec 1800 m² en ISO 7. Donc ça, c'est notre expertise sur la partie zone à atmosphère contrôlée. Et puis 2 autres éléments qui sont importants, qui pèsent dans les CAPEX et les OPEX. La maîtrise des flux de process, donc avec nos capacités à réaliser des installations de production, stockage et distribution de l'ensemble des fluides propres, qui constituent bien souvent la principale matière première de vos formulations. Et puis des unités de formulation complète clé en main, donc grâce à l'expertise de Pierre Guérin. Et donc c'est cette expertise qui nous permet, et sur les segments de la pharma traditionnelle, et sur les segments de la cosmétique, et sur les segments émergents des biotechnologies, d'avoir un engagement de performance sur la conception et la construction des outils de production. En conclusion, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une offre différenciante par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est une offre qui est récente, et c'est pour ça que les premiers sujets en cours ne sont pas présentés compte tenu du caractère confidentiel. On a donc identifié un certain nombre d'enjeux que sont les vôtres au quotidien, et particulièrement lorsque vous devez faire le choix d'investir. Et on a des solutions en réponse à l'ensemble de ces enjeux, notamment pour la maîtrise des risques, l'accompagnement global sur vos projets avec un interlocuteur unique. Ça, on insiste sur ce point-là, il est fondamental. La maintenance et le maintien des performances industrielles de vos installations. Et puis l'accompagnement vers une transition énergétique. Et là, effectivement, l'objectif étant de vous proposer des énergies plus vertes, mais en parallèle de ça, de vous proposer des installations plus sobres. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de notre capacité à vous accompagner sur ces sujets de TCO qui sont fondamentaux pour, je dirais, l'avenir des installations et des investissements sur le life science en France. Du moins, c'est ce qu'on pense. Et maintenant, c'est le moment de nous poser des questions, si vous en avez. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on réaborde ou s'il y a des précisions, on s'approchera de vous avec le micro pour vous permettre de poser votre question. La première question étant toujours la plus difficile, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une précision ou de réaborder un sujet ? Bon, ok, allez. Oui, ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide avec la pyramide pour bien expliquer le coût de possession, s'il vous plaît? Ok, on fait ça. Donc le coût de possession total d'une installation, c'est l'ensemble des items qui figurent sur cette pyramide. Cette pyramide, on la retrouve aussi sur un certain nombre de publications comme étant un iceberg. Et effectivement, dans l'ensemble des discussions qui ont lieu dans le cadre d'une consultation, dans le cadre d'une signature de contrat pour la fourniture d'équipements de production, généralement, on ne parle que de la partie qui est visible, donc notamment le prix d'achat et les coûts induits. Et le reste, effectivement, ne participe pas au choix, à l'orientation qui est donnée dans le cadre de l'attribution.
Et effectivement, c'est malheureux parce que c'est ce qu'on ne voit pas qui va peser le plus lourd pour vous, industriels, dans les 10, 20, 30, 40 années qui vont suivre la mise en service de votre installation. Donc, je ne sais pas si tu souhaitais voir un point particulier ou... Là-dessus, on peut peut-être dire 2 mots sur ce qui s'appelle coût d'acquisition. Parce qu'évidemment, coût de possession, coût d'acquisition, on peut se poser la question de savoir quelle est la différence. Le coût d'acquisition, Thomas a choisi de l'illustrer par la partie fonctionnement achat. Il nous est arrivé de rencontrer des industriels qui ne comptaient pas dans le TCO le temps consacré par leur service support au projet. Nous, on considère qu'il faut le mettre dedans. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ok, bah écoutez, on va vous remercier de votre attention. On espère que ça vous a donné les éclairages. Si vous voulez de façon plus individualisée nous rencontrer, il y a le stand. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à vous.